Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Hello, hello. Alors, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et je vous beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses en ce jour. Nous voici à notre rendez-vous pour la suite du message que j'avais commencé à donner euh, en début de semaine concernant le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et voilà. Euh, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la servante blanche. Mon nom de baptême, le nom que le Seigneur m'a donné, c'est Tamar, princesse Tamar. Voilà. Donc, je suis votre humble servante. Et par rapport à ce que le Seigneur a mis en moi et qu'il m'a demandé de vous transmettre, je suis là. Je suis là pour vous. Donc, nous allons ensemble essayer de décortiquer un peu selon le savoir que mon interprétation, selon ce que j'ai reçu du Seigneur, euh, ce qui n'est pas exhaustif, parce que chacun a son ministère et chacun a sa spécialité. Voilà. On en était un et on avait déjà traité des deux premiers versets, c'est-à-dire le verset 1 et 2. Et maintenant, nous sommes au verset 3. Je vais reprendre donc la lecture à partir du verset 3. Je vais lire jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 8. Et tel qu'il nous sera donné par l'esprit de sainteté du Seigneur de mener les choses, on verra jusqu'où on va aller et quand est-ce qu'on devra s'arrêter. Voilà, donc je vous avais dit que j'utilisais comme manuel de soutien pour ce travail la version Chouraki des Écritures. Et Chouraki, il parle des gestes des envoyés. Dans d'autres versions beaucoup plus vulgarisées, beaucoup plus accessibles comme Louis II et autres, on va parler d'actes des apôtres. Mais lui parle de gestes des envoyés. Et bon, je vous avais donné les raisons pour lesquelles je préférais le docteur Chouraki. Pourrait les avoir dans la vidéo précédente. Alors, je lis le texte. Acte 3, à partir du verset 3. Quand il voit Pétros et Johanna pénétrer au sanctuaire, il leur demande une aumône. Pétros le fixe avec Johanna et lui dit, « Regarde-nous. » Il lève les yeux sur eux, espère. Pétros dit, « De l'argent, de l'or, je n'en ai pas. Ce que je possède, je te donne. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen, réveille-toi et marche. » Verset 7, il saute et se lève sur ses pieds, marche et entre avec eux au sanctuaire. Il marche, il saute, il louange Elohim. Verset 8, tout le peuple le voit marcher et louanger Elohim. Donc, voilà le texte
que j'ai relus. On va commencer à les décortiquer. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit coucou à ceux qui m'ont déjà envoyé leurs salutations. Je vois mon frère Jean Tapé qui était là tout à l'heure quand je faisais le test. Et un autre frère, c'est Boum Euro Mrebou. Voilà, coucou, coucou. Et à tous les autres qui se joindront à nous plus tard ou qui regarderont en différé la vidéo. Voilà, je vous salue bien. Bisous, bisous à vous. Et puis, bon, voilà. On va se mettre au travail. Ok, d'accord. On y va. Donc, le verset 3 nous dit que ce monsieur-là qui était handicapé depuis le ventre de sa mère et que les gens venaient déposer tous les jours devant le temple, à un emplacement bien précis, c'est-à-dire à l'entrée du temple qui s'appelle la Belle Porte. Et chaque fois qu'on venait le poser là, il avait une activité, voilà. Et son activité, c'était de demander l'aumône à toutes les personnes qui venaient au temple aux heures de la prière particulièrement pour venir communier avec leur Dieu. Il demandait l'aumône et c'était avec cela que il subvenait à ses besoins. L'aumône dans le milieu, c'est quelque chose que Dieu avait instauré pour pouvoir venir en aide aux personnes qui étaient dans une faiblesse financière. Les personnes... et ça fait partie aussi de la loi en tant qu'ordonnance du Seigneur. Pas la loi en tant que instruction, enseignement et tout. Mais la loi en tant que directive pour les choses qu'on devait faire, pour les choses qu'on ne devait pas faire. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, le Seigneur avait demandé de venir en aide aux personnes en difficulté financière, les veuves, les orphelins, les pauvres, les gens qui étaient malades, qui ne pouvaient pas travailler, et tout ça, voilà. Et c'est dans ce sens-là que ce monsieur, fort de cette connaissance, il savait que leur Dieu avait demandé cela. Et que, à cause de son handicap, puisqu'il ne pouvait pas travailler, il n'allait pas mourir de faim. Parce que Dieu avait prévu qu'il puisse être subvenu aux besoins, qu'il puisse être satisfait aux besoins des plus faibles dans sa maison, dans son royaume. Et donc, ayant connaissance de ça, ce côté matériel des choses, il a décidé de profiter de cela, de mettre à exécution ce privilège-là que Dieu lui faisait. Tous les jours, il venait s'asseoir là et toutes les personnes qui voulaient respecter cette ordonnance du Seigneur, je vois mon frère Jean-Claude, que la paix du Seigneur soit sur toi, je te bénis au nom de notre Seigneur Yeshua, le nom au-dessus de tout nom. Je te fais un gros coucou aussi. Alors, il venait et puis il attendait qu'on lui donne quelque chose pour qu'il puisse manger parce qu'il savait qu'il n'allait pas mourir de faim de façon matérielle. Je disais dans la vidéo précédente que ce monsieur un bébé. C'était un homme d'un certain âge. Il était certainement dans la force de l'âge. Il devait avoir certainement, hein, c'est une analyse que je fais, entre 30 ans et 50 ans par exemple. Et
s'il avait cet âge-là et qu'il était handicapé depuis le ventre, il est toujours là pour demander l'aumône. À cette période où il a rencontré Pétros et Yohanan, cette période-là correspond à une période qui a suivi la disparition, la résurrection et l'ascension du Seigneur. C'est-à-dire que pendant son ministère, Yeshua était là, à Jérusalem, là, dans cette ville-là. Et il allait au temple parce que Yeshua, notre Seigneur Jésus, était juif. Il était juif. Il pratiquait le judaïsme. Notre Seigneur respectait la loi. Il allait au temple aux heures de la prière, comme ses frères. Il priait. Et tout ce qu'on lui demandait de faire, il le faisait. Sauf que il ne le faisait pas dans la mentalité que les autres adoptaient. C'est-à-dire que dans une mentalité religieuse, il était au-dessus de cela, à cause de sa connexion qui était particulière, à cause de son intimité, de son éducation qui était particulière par rapport à Dieu l'avait mis à part, il est mis à part. Mis à part, c'est-à-dire, ouais, parce que l'onction, quand on parle d'onction, en grec, par exemple, on va dire, loin, c'est Christ. On traduit, en fait, le mot en grec, c'est Mashiach, c'est-à-dire loin, celui qui a reçu lui. Et Mashiach, en grec, est traduit par Christ. Et en français, c'est traduit par Messie. Messie qui vient de Mashiach, bien entendu. Mais celui qui a reçu l'huile, Mashiach, et recevoir l'huile, recevoir l'onction, c'est Mashach. Mashach. Le verbe pour parler de, le mot pour parler de recevoir l'huile, recevoir l'onction, c'est Mashach. C'est pourquoi celui qui reçoit l'huile, celui qui reçoit l'onction, s'appelle Mashiach. Et recevoir l'huile, recevoir l'onction, ça signifie être mis à part, être séparé du commun. Recevoir une éducation, recevoir une instruction, recevoir les choses venant de Dieu de façon différente du commun, de façon différente des autres, de la foule. Donc, à cause de ce fait, on est forcément persécuté et tout ça. C'est sûr, parce que tu ne ressembles pas à tout le monde. La nature de l'homme, c'est quoi? La nature de l'homme, c'est de faire en sorte de fusionner, que tout soit dans un seul sens. L'homme difficilement accepte la différence. Dans sa nature, c'est difficile pour l'homme d'accepter que quelqu'un d'autre soit différent de lui, que quelqu'un d'autre pense différemment, que quelqu'un d'autre agisse différemment de lui. Dès l'instant que quelqu'un est dans cette position, il se met tous les autres à dos parce qu'il ne fait pas comme tout le monde. Et surtout que faire comme tout le monde, si cela a été imposé par le système sous lequel ces personnes-là vivent, un ordre séculier par, comment dire, par un groupe de personnes très influentes, et qu'une personne que Dieu met à part agit différemment de cela, forcément, les persécutions ne sont pas loin. Et c'était le cas de notre Seigneur.
après la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Yeshua, au moment où il partait, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, pendant que, je paraphrase un peu, c'est de l'extrapolation pour vous emmener à comprendre un peu mon analyse. Pendant que j'étais là, c'est en moi que la force de l'Éternel résidait. Cette force, c'est laquelle? C'est son esprit de sainteté. On appelle en hébreu le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté. Le Saint-Esprit de l'Éternel résidait en moi. De sorte que vous étiez, moi j'étais le noyau et vous étiez tout autour de moi, connectés à l'esprit de sainteté de l'Éternel qui était en moi. Mais maintenant que je ne suis plus là, que je dois partir, je voudrais bien rester pour encore vous fortifier parce que vous n'êtes pas prêts. Mais il est avantageux pour vous que je parte. Pourquoi? Parce que tant que je serai là, l'esprit de sainteté de l'Éternel sera en moi et pas en vous. Mais lorsque je vais partir, je vous enverrai cet esprit-là. Et il va demeurer en vous. Il va venir construire sa demeure en vous. Il va venir dresser sa tente en vous. C'est pourquoi il faut que je parte. Mais vous, ne vous dispersez pas. Mais vous, ne vous découragez pas. Tenez bon, tenez ferme, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qui va arriver, quels que soient tous les combats, toutes les adversités. Tenez bon, tenez ferme. Pensez à tous les enseignements que je vous ai donnés, à ma Torah que je vous ai diffusée, à toutes les expériences que nous avons vécues ensemble. Pensez à cela, accrochez-vous à cela, rappelez-vous tout ce que Dieu a fait pour vous de bon. Dans les mauvais moments, dans les moments d'épreuve, souvenez-vous, faites travailler votre mémoire, souvenez-vous du bien que Dieu vous a fait. Souvenez-vous de son assistance. Souvenez-vous de toutes les paroles qu'il a mises dans ma bouche pour vous. Et de tout ce qu'il a fait pour vous à travers moi. Et accrochez-vous. Parce que Dieu est fidèle. Il ne va pas vous laisser tomber. Alléluia. Merci ma soeur. Sois bénie. Coucou à toi. Et voici que je dois partir. C'est impératif. Parce que si je ne pars pas, si je reste là, vous n'allez pas recevoir cette chose merveilleuse, ce cadeau. Vous n'allez pas recevoir l'esprit de l'Éternel qui était en moi. Alors qu'il faut que vous le receviez. Parce que moi j'ai fini ma part. J'ai été glorifié. Ma mission est terminée. Je m'en vais retrouver ma gloire que j'avais laissée pour venir. Afin de pouvoir vous connecter, vous mettre sur ce chemin que je suis là, pour que vous aussi puissiez continuer cette mission après moi. Donc, ne vous dispersez pas. Restez à Yerushalayim. Restez à Jérusalem. Amen. On avait expliqué un peu dernièrement dans les autres vidéos ce qu'on devait comprendre par Jérusalem, le temple et tout, par rapport à la prière. Pourquoi? Parce que dans le temple, au moment de la dédicace du temple, le roi Salomon, Shlomo Amelech, le roi Salomon, avait fait une prière. Parce que l'Esprit de Dieu, la Shérina, la puissance glorieuse de sa présence demeurait dans le temple. De sorte que Shlomo Amelech avait demandé à l'Éternel que quelqu'un prierait, que cette personne soit exaucée. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé au Seigneur que cette maison soit une maison d'exaucement de la prière. Donc, chaque fois qu'on était dans le temple, chaque fois qu'on était connecté au temple, à cause de ce que
on avait les regards fixés sur le temple, ou lorsqu'on était hors d'Israël, ou dans Israël, mais plus loin, pas à Jérusalem, qu'on avait les regards fixés sur Jérusalem, mais hors d'Israël, qu'on avait les regards fixés sur Israël, où se trouve le temple à Jérusalem, que la prière qu'on fait soit exaucée. Mais le problème, c'est quoi? Au temps de Shlomo Améler, c'est-à-dire du roi Salomon, au temps de David et au temps de tous les autres, jusqu'à ce que Yeshua arrive, c'était une question de temple, c'était une question de mur, c'était une question de bâtisse, de quelque chose de physique, des pierres. Les pierres étaient vivantes à cause de la présence glorieuse du Seigneur. Les pierres étaient vivantes à cause de ce que Dieu Tout-Puissant, par son esprit de sainteté, par son roi à Kodesh, demeurait, vivait, habitait dans le temple. Mais lorsque Yeshua est venu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse pour tes likes, pour tes petits cœurs, pour tes pouces. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, détruisez ce temple et moi, je vais le reconstruire en 3 jours seulement. Yeshua nous emmenait à comprendre quelque chose de très important. Il nous emmenait à comprendre l'ère de la présence de Dieu enfermée dans des pierres, dans des murs, était révolue. Et qu'un temps nouveau, un système nouveau, une ère nouvelle est en train de voir le jour par rapport à lui, sa mission, par rapport à sa mise à part. Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau. Et cette chose, c'était de faire du corps physique, du corps de l'homme qu'il a créé, le temple. De sorte que on n'aurait plus besoin d'aller dans le temple construit de mains d'hommes, construit avec des pierres, de temple en mur, pour pouvoir prier et avoir exaucement. Non, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, c'est l'homme qui porte le temple. C'est l'homme qui porte la présence de Dieu en lui. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le verset 3, à partir, disons, du verset 3, surtout le verset 4, il est dit, Pétros le fixe avec Yohanan et lui dit, regarde-nous. Il est vrai que tu es devant le temple de Pierre. Il est vrai que Dieu demeurait par sa présence. Il est vrai qu'il y est toujours. Mais aujourd'hui, il y a plus que le temple de Pierre. Aujourd'hui, il y a quelque chose de plus puissant. C'est-à-dire que l'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance porte en lui, quel grand mystère, porte en lui ce grand Dieu-là par la présence de son esprit. Mais comment ça se fait que il détourne le regard de cet homme-là du temple à leur personne, Pierre et l'autre Jean? Est-ce que ce n'est pas un coup d'état spirituel, mes amis? Depuis le temps d'Abraham jusqu'à ce que David arrive et qu'il demande au Seigneur, on va te construire un temple. C'est-à-dire qu'ils sont passés par le désert où c'était le temps du tabernacle. Alléluia. Et après, David est arrivé, il a demandé à construire un temple. On a donné la charge à son fils Salomon de faire cela. Depuis le temps, Dieu résidait là, dans le tabernacle et dans le temple de Pierre.
Aujourd'hui, toi, tu veux dire que tu as un message nouveau. Aujourd'hui, toi, tu veux dire que ce que les pères ont dit là, et ils ont pratiqué là, c'est ça, c'est vrai. Mais il faut évoluer parce que le Seigneur a décidé de faire des choses nouvelles. Et que le passé est le passé. Faut plus regarder tellement au passé. C'est vrai, on ne va pas couper avec le passé, mais il y a une chose nouvelle. Il y a quelque chose de révolutionnaire qui vient encore relever la chose, qui vient donner plus de puissance à la chose, qui vient donner plus de force à la chose. C'est-à-dire que toi-même en tant qu'homme, fait à l'image du Père, tu es un sanctuaire. Si tu te laisses former, si lorsqu'il met la main sur toi, qu'il te met à part, il verse l'huile sur toi, verser l'huile sur la tête de quelqu'un, le mettre à part, c'est aussi un signe. C'est-à-dire que tu mets un signe sur lui, que celui-là, il m'appartient. Et le signe qu'on met sur toi, ça veut dire que tu dois rentrer à l'école de l'Esprit de Dieu. Tu dois rentrer à l'école de Dieu pour apprendre à le connaître selon le ministère auquel il t'a appelé. Il va te démontrer la facette qui est relative au ministère auquel il t'a appelé. Il va t'enseigner, il va te parler. Et quand il a fini de t'enseigner de façon théorique, il va t'emmener dans le désert. C'est-à-dire, il va te faire passer par des épreuves auxquelles tu dois être confronté et auxquelles il attend que tu réussisses, tu confrontes, que tu sois fort, que tu combattes comme un vaillant héros et que tu te rends maître de ces épreuves-là, tu réussisses avec brio. C'est ainsi qu'on te donnera ton diplôme. Il est dit dans la parole de Dieu que tout ce qui est ici-bas a son semblable en haut. Le modèle, l'archétype se trouve en haut, dans le monde spirituel. Et sur la terre, ce n'est que ce qui existe déjà dans le monde spirituel qui est représenté. Donc si tes yeux voient quelque chose de matériel, quelque chose de physique qui existe ici, ce n'est pas extraordinaire. Ça veut simplement dire que la chose existait déjà. Et c'est parce que ça existe qu'il t'a été donné, il t'a été révélé, tu as eu l'inspiration et que tu as matérialisé ça sur cette terre. Homme, c'est héros. Quand tu es un homme de Dieu, tu es un vrai homme de Dieu, tu as un vrai appel, Dieu attend de toi que tu sois un guerrier. Dieu attend de toi que tu sois une guerrière. Que tu ne sois pas quelqu'un, un froussard, un couard, quelqu'un qui court, qui fuit quand il y a les épreuves et qui ne veut pas combattre, qui ne veut pas affronter l'ennemi. Tous les satans que lui-même il t'envoie. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'envoie les satans. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te conduit dans le désert. C'est lui qui emmène l'adversité. C'est lui qui met les épreuves au devant de toi. Il n'attend pas que tu fuis, que tu te sauves en prenant, je ne sais pas, si tu cours plus vite que Speedy Gonzalez ou bien, je ne sais pas, Scooby-Doo. Que tu prennes tes jambes à ton cou et que tu disparaisses de la circulation. Mon ami, tu vas tourner en rond. Mais la même épreuve là, que tu as fui là, tu vas retrouver ça devant. Tu vas retrouver ça devant. Parce que tant que tu n'as pas passé ton diplôme, tu ne peux pas réussir. Et si tu réussis à ton diplôme, à ton examen, tu reçois le diplôme. Et quand tu reçois ton diplôme, le monde spirituel te reconnaît. Ce n'est pas seulement le monde physique. Hein? Le monde spirituel te reconnaît d'abord. C'est-à-dire que les anges te servent. Mais quand on parle d'anges, on parle d'anges de lumière. Et on parle aussi des anges des ténèbres. C'est-à-dire que les démons même sont à ton service. Et les anges de lumière sont à ton service. Le monde spirituel te reconnaît. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Comme il a dit pendant... Et que lui représentait le temple au milieu de la connexion à Dieu. À cause de ce que l'Esprit de Dieu était en lui. Il disait à ses disciples qui sont venus lui rendre compte, il les avait envoyés. Ah maître, on est parti là vraiment, c'était chaud, mais c'était puissant. Non,
l'évangélisation là, non, 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 non. C'était trop puissant. Dès qu'on disait ton nom, on voyait les démons fuir. Dès qu'on disait ton nom, on voyait les démons, mais ça détalait de partout. Mais non, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Les gens, le Saint-Esprit a renversé tout le monde. Des gens, les délivrances spectaculaires. Non, franchement, quand on dit ton nom seulement, c'est trop puissant, quoi. Yeshua les a écoutés tranquillement avec toute la sagesse qui le caractérisait. Quand ils ont fini, ils disent, vous avez fini. Ils disent, oui, maître, c'est le compte rendu. Ils disent, ok, c'est très bien, vous avez bien travaillé. Mais sachez que vous devez rechercher, vous, à ce que vos noms soient inscrits en haut là-bas, dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas de ce que, à l'usage de mon nom, alléluia, qu'à l'usage de mon nom, les démons ne vous résistent pas et que les démons fuient au-devant de vous. Ça, c'est mon nom à moi. Oui. Vous allez rester dans cette optique. Amen. Tant que vous allez rester dans cette optique, vous serez un peu comme des sous-fifres. Vous pourrez rien faire parce que forcément, vous allez revenir vers moi pour que je vous renouvelle. Mais quand vous-même, vos noms seront inscrits dans le livre de vie, il ne sera pas forcément nécessaire de dire au nom de Yeshua. En plus de cela, ils vont voir que non seulement vous m'avez, mais vous-même, vous êtes des femmes et des hommes d'autorité. Que vous-même, quand vous vous déplacez, c'est le temple de Dieu qui se déplace. Et quand les démons vont vous voir, comme ceux qui tenaient captif le fou de Guédara, on dit, qu'est-ce que tu viens nous faire? Il n'est pas encore temps pour toi. Pourquoi tu arrives? Tu viens nous fatiguer. On t'a rien fait. Est-ce qu'on t'a appelé ici? Laisse-nous tranquille. Il faut partir. Pardon. Il ne faut pas nous chasser de notre maison. Jésus n'avait même pas encore ouvert la bouche. Donc moi, mon aspiration, c'est que je suis venu pour vous former, pour que vous compreniez les choses, pour que vous adhériez à cette pensée, vous acceptiez de souffrir la formation par l'Esprit de Dieu, passer par l'école de l'Esprit de Dieu, de sorte que lorsque vous-même là, vous vous déplacez, les démons même quand ils vont vous voir, eux-mêmes là, ils vont fuir. Avant même que vous ne prononciez mon nom. Et lorsque vous allez prononcer mon nom, ça ce sera le cachet final. Là, il n'y a rien à faire. On ne peut même pas tourner à gauche ni à droite pour essayer de... Mais si vous restez toujours serviteur, vous êtes en bas. Oui, Seigneur, quand on est parti, on a dit ton nom là, c'était puissant. Hein? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit, je m'en vais au Père. Yerushalayim. Restez là, continuez de prier, de jeûner, de veiller. Et attendez. Ne soyez pas pressés. Attendez que la formation soit complète, que la formation soit finie. Attendez que le remplissage soit fait proprement. Ne partez pas à moitié vide ou à moitié plein. Ne partez pas tout à fait vide. Ne partez pas 3 quarts, 4 cinquièmes, 9 dixièmes plein. Non. Complètement plein. Vous êtes complet. Vous êtes plein. Remplissage complet. Rempli de l'Esprit de Dieu de façon complète. Quand ça va arriver, vous-même vous saurez que vous êtes prêt. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va venir. Et cette chose-là, c'est une force. C'est une force, c'est une puissance qui va descendre sur vous. Et vous allez sentir que vous êtes prêts. Parce que tu peux être mis à part. Parce que tu peux être moins. Mais si tu n'as pas fini le remplissage, si tu n'as pas fini la formation, alléluia, il y a quelque chose qui va t'arriver. Et tu seras étonné. Et cette chose-là, c'est ça. Quand tu n'es pas appelé, et même quand tu es appelé, quand tu n'as pas fini la formation, la chose qui est arrivée aux 7 fils de Sheva, c'est ça qui va t'arriver. Leur père était sacrificateur. Ils étaient fils de sacrificateurs. Donc eux-mêmes, puisque la sacrificature, en ce temps-là, la sacrificature se faisait de père en fils. C'était la descendance de Aaron. Donc, c'était
une question de sang. C'était une question d'héritage. Donc, si leur papa était sacrificateur, ils étaient fils de sacrificateur, ils étaient appelés à la sacrificature. Donc, eux-mêmes, là, ils étaient sacrificateurs, soit déjà en service ou en puissance. C'est-à-dire que ça allait arriver. Amen. Et donc, Jésus, vous ne savez rien de tout ce qui concerne son enseignement, sa Torah. Vous vous levez, vous dites que vous partez chasser les démons au nom de Jésus. Jésus ne vous a pas envoyé. Les gens qu'il a envoyés là, ce sont ses disciples, c'est-à-dire ceux qu'il a formés, ceux à qui il transmettait son message, sa Torah, ses enseignements. Il ne vous a pas appelé, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous vous levez, vous dites que vous partez le servir. Donc au nom de Jésus, que Paul prêche. Mais toi, tu prêches qui? C'est Paul qui le prêche. Mais toi, tu prêches qui? Paul prêche celui qui s'est révélé à lui. Paul prêche celui qui l'a enseigné par l'esprit. Paul prêche celui qui l'a formé dans les épreuves par l'esprit. Puisque lui n'a pas connu dans la chair. Toi, tu ne le connais pas. Mais tu dis celui que Paul prêche. Tu es un usurpateur d'identité. Un usurpateur de position. Un usurpateur de profession. Alléluia. Mais les démons leur ont répondu. Parce que les démons, ils ont leur lettre d'accréditation. Ils ont leur lettre de mission, ordre de mission. On les envoie. De même qu'on envoie les anges pour travailler, pour faire ce qu'ils ont à faire. Coucou ma chérie servante de l'Éternel, sois bénie. De même les démons aussi sont envoyés. Ils sont tous appelés anges. Sauf que il y a un groupe qui s'appelle anges de lumière. C'est-à-dire ceux qui servent le bien. Ceux qui sont du côté miséricorde, grâce. Ceux qui sont du côté amour, bienveillance. Et puis il y a d'autres qu'on appelle démons. Anges des ténèbres. Ceux qui servent le côté rigueur, le côté jugement, justice, le côté, comment on appelle, dureté. Tout ce qui est dur, tout ce qui est, que nous on peut interpréter par mal. Dieu il ne voit pas ça que c'est mal. Dieu il voit qu'il est en train d'élever son enfant, d'éduquer son enfant. Parce que si ton enfant est en train de voler, tu vas le taper. Tu lui parles, quand il ne laisse pas là, tu le tapes pour le délivrer de l'esprit de vol. Mais donc, celui qu'on envoie pour nous chicoter là, lui, il sait le côté rigueur. Il sait le côté colère de l'Éternel. Sinon, lui aussi, c'est un serviteur. Mais il est de l'autre côté, il est opposé aux de lumière. Donc, dans le système, même dans le monde spirituel, tout est coordonné et ordonné. Ils savent qui nous sommes. Toi, tu te lèves, tu dis que tu es homme de Dieu. Quand tu viens là, on check. On regarde ton identité spirituelle là. Dans les registres, on regarde, on check pour voir. Est-ce que tu es vraiment un homme de Dieu? Est-ce que Dieu t'a appelé? S'il t'a appelé, est-ce que tu as été formé? S'il t'a formé, est-ce que tu as terminé ta formation? Si tu as terminé ta formation, est-ce que tu as été envoyé? Est-ce qu'il t'a donné ta lettre d'accréditation pour dire il faut partir? Voilà ta mission. Tu dois faire ça, 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 ça. Si tu n'as pas reçu tout ça, tu es dans la rébellion. Tu es inachevé. Et eux, ils savent. Ils connaissent nos identités. Ils savent qui nous sommes. C'est pourquoi le même nom de Jésus là, Paul va prononcer ça, ça n'a pas la même force que dans la bouche d'Eugène. Le même nom de Jésus là, Eugène va prononcer ça, ça n'a pas le même retentissement que dans la bouche de Blanche, princesse Tamar. Le même nom de Jésus là, ça n'a pas le même effet quand la servante de l'Éternel, la princesse de Mossou, prononce ce nom là. Ça n'a pas le même nom. Et ce n'est pas la même force, ce n'est pas la même puissance. Ma soeur Emmanuela Abraham, sois bénie. Ma chérie Fatou, sois bénie.
Donc, ils nous connaissent. Les démons savent qui nous sommes. C'est pourquoi vous allez voir un homme de Dieu va vouloir venir faire une délivrance. Les démons vont le ridiculiser. Ils vont dire, toi aussi. Oh, pardon, on se connaît là. Il faut circuler. On parle de bonnes personnes. Toi, tu es venu nous donner ordre, puis nous, on va exécuter. Pardon, on sait qui est qui. Ceux qui vont nous parler, puis nous, on va le respecter là. Et puis, on va obéir, et puis on va partir là. On les connaît. Les gens comme vous, comme ça là, ne venez pas nous distraire ici. Et ils vont te ridiculiser. Mais il y en a d'autres, maintenant, ils se déplacent seulement, ils n'ont même pas ouvert la bouche là. Démon là, même, ils se disent, ouh, il arrive, oh. Et puis, ils disparaissent. Cette force, cette puissance-là, s'est manifestée le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le premier jour qu'il a été célébré, le jour qu'on appelle le jour de la Pentecôte, c'est dans l'Ancien Testament, le jour du don de la Torah. Lorsque Moïse est parti chercher la Torah, qu'il est descendu pour remettre ça au peuple, c'est ce jour-là qu'il a été institué, cette fête-là de la Pentecôte, qu'on appelle en hébreu Shavuot. Et c'est ce même jour, c'est-à-dire que le don de la Torah, c'est-à-dire le don de... Dieu a donné son instruction, il a donné le livre, le code de vie, comment on doit vivre et tout. Et la Torah est composée, je vous avais déjà dit dans les autres vidéos, est composée du côté théorique, c'est-à-dire les écrits. La Torah écrite, et d'un autre côté, la Torah orale. Les secrets, ce que les maîtres d'Israël, eux, ils ont reçu. Pourquoi? Je vais vous donner la référence la prochaine fois, j'oublie un peu, mais il est dit, quand Moïse est descendu, il donna la loi, c'est-à-dire loi dans le sens de commandement, le commandement quoi, au peuple, c'est-à-dire aux petits. Ceux qui ne sont pas matures, eux là, pour eux là, c'est faites ça, ne faites pas ci, faites ça, ne faites pas ci, faites ça, ne faites pas ci. Il a donné cette partie-là, les écrits là, il a donné ça au peuple, au petit peuple. Et aux grands du peuple, c'est-à-dire les princes des tribus, les notables, à eux, il a donné les secrets. Le côté oral, il a donné ça. Donc, il y a deux parties. Je vous avais dit que la partie concernant les secrets, c'est l'âme de la Torah. Et la partie des écrits, simplement, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. La partie littérale, là, à laquelle tout le monde a accès, là, c'est le corps physique de la Torah, des Écritures. Donc, Yeshua a formé ses disciples. Et le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour anniversaire du don de la Torah, tant que Yeshua leur a dit, ne partez pas, restez dans la chambre haute. Mais la force, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui donne la force à ton corps physique? Qu'est-ce qui donne vie à ton corps physique? Qu'est-ce qui fait que tu es vivant? C'est ton âme, le sang qui porte, qui véhicule, qui est vecteur de ton âme. C'est l'âme qui donne vie au corps. S'il n'y a pas d'âme dans un corps, c'est un corps qui est mort. Donc c'est ton âme. Ça veut dire que les disciples, parce que chez les Juifs, tout le monde étudie la Torah. Selon tes moyens, il y a où tu vas arriver. Mais tu as le minimum. Tu as le minimum de 5 ans jusqu'à 13 ans pour les garçons et de 5 ans jusqu'à 12 ans pour les filles. Pour les filles, c'est la bat mitzvah et pour les garçons, c'est la bar mitzvah. On t'enseigne la Torah. Mais c'est basique. C'est vraiment terre à terre, quoi. C'est les premières marches. Maintenant, si tu veux aller loin, selon les moyens que ta famille a, on te paye des maîtres. Des grands professeurs qui vont maintenant t'enseigner, t'emmener maintenant dans d'autres dimensions. Et ces dimensions, au fur et à mesure, ce sont ces dimensions qui vont te communiquer le côté spirituel véritable de la chose. C'est-à-dire le deuxième niveau, c'est-à-dire le côté où
La Torah est une âme qui va entrer dans le corps simple que tu avais reçu au départ. Donc quand Yeshua leur a dit, restez dans la chambre haute, ne partez pas, il dit jusqu'à ce que, j'aime trop ce terme, jusqu'à ce que, c'est-à-dire qu'il faut travailler le côté patience. Il faut bosser sur le côté patience. Et après la patience, bosser sur le côté résistance. Sois stoïque devant les épreuves. Tiens bon, tiens ferme, ne laisse pas tomber. Même si les choses t'échappent, tu étreins les choses. Tu n'arrives pas à posséder. Ne te décourage pas. Accroche-toi. Accroche-toi et continue. Parce que tu n'as que le corps de la Torah. Tu n'as que le corps des Écritures. Tu n'as pas cette force-là. Ce qui vient donner vie à ton corps physique. C'est cette puissance-là dont tu es revêtu. Parce que le corps de la Torah, on va dire que c'est l'onction interne, intérieure. Mais le revêtement, l'onction extérieure, ce qui fait que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, là, il va déborder, il va sortir et il va t'entourer, il va t'envelopper, tu seras immergé complètement. C'est un manteau de gloire. C'est ce manteau-là qui fait fuir les démons. C'est ce manteau-là qui te libère des chaînes de l'esclavage. Tu deviens toi aussi un maître. Et ton nom est inscrit dans les livres en haut. Tu ne dépends plus de quelqu'un. C'est pourquoi il leur a dit, ne partez pas, restez. Restez là. Surveille ta porte. Surveille. Il y a un paquet que le Père Noël a déposé là, entre guillemets. Surveille ta boîte aux lettres, s'il te plaît. Ne sois pas discret. Ne sois pas. La force là va venir. Et ce jour-là, ils étaient 150 au départ. Il y a beaucoup qui se sont découragés. Il y a beaucoup qui disent, il y a longtemps on attend. Nous tous on a vieilli. Tout cheveux là, ça a commencé en haut. C'est blanc jusqu'à c'est arrivé en bas. Aujourd'hui, permettez-moi de prêcher terre à terre. C'est selon que Dieu me conduit. Des fois, je prêche correct. Un peu comme à l'université. Ou bien au second cycle, ou bien dans les grandes écoles. Maintenant, d'autres fois aussi, c'est terre à terre. Nous tous, là, on devient chinois, on devient nouchi, on parle pour que ce soit... Il y a beaucoup qui sont partis. Mes amis, tous mes amis sont bénis, moi je ne suis pas béni. C'est comme si, comme ça. Affaire de Dieu, là, c'est trop compliqué. Moi je ne peux plus, moi je m'en vais. Gardez votre affaire et tout. Ils sont partis. Ils étaient 150, hein. Mais ils étaient plus que ça même au départ. Au départ, ils étaient plus que ça. Si je ne m'abuse, ils étaient 500, je ne sais pas combien. Après, ça a diminué quand ils sont devenus 150. De 150 là, ou 150, pardon, 120. C'est pas 150, c'est 120, excusez-moi. 120 fidèles. Mais les 120 là, il s'est passé quelque chose de glorieux. De glorieux. Cette puissance est descendue ce jour anniversaire. Ce jour anniversaire du don de la Torah, qu'on appelle Shavuot ou Pentecôte en français. La puissance là qu'ils attendaient. Dieu a dit, ce n'est pas à vous de savoir. Jésus, Dieu a dit par la bouche de Jésus, ce n'est pas à vous de savoir quand est-ce que Dieu va faire. Restez fidèles simplement. Parce qu'il viendra comme un voleur le jour du Seigneur. Pour toi, pour moi, Dieu viendra comme un voleur. C'est au moment où tu t'y attends le moins. Il va venir te surprendre. Il va déverser sur toi cette gloire-là. Il va récompenser ta foi. Il va récompenser ta confiance en lui. Parce que tu n'as pas failli. Parce que tu t'es accroché à lui. Tu vas recevoir ce manteau de puissance, ce manteau de gloire, ce feu-là. Il va faire de toi un homme de feu, une femme de feu. Tu
tu dégages une énergie de vie que tu peux communiquer aux uns et aux autres pour qu'ils soient délivrés. Et ils ont reçu. Ils ont reçu soit sous forme de langue. Ce feu-là, eux, ils ont reçu soit sous forme de langue. De langue, pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se trouve dans la parole. Et la langue te permet de parler. Si quelqu'un n'a pas de langue, la personne ne peut pas parler, la personne est muette. Donc celui qui ne sait pas parler, soit il a un enfant, comme le dit la Bible, les enfants ne savent pas parler. Paul disait, quand j'étais enfant, je ne savais pas parler. Donc soit tu es un enfant, donc tu as ta langue, mais comme tu es un enfant, tu ne sais pas parler. Mais quand tu es adulte et que tu connais la parole, tu sais pratiquer, manipuler, manier cet outil de communication qu'est la parole, et que tu n'es pas capable d'utiliser ça, c'est parce que tu n'as pas de langue. Donc on a coupé ta langue. Ou bien tu es né sans langue. Donc la langue qui te donne la puissance de la parole, parce que c'est par la parole que Dieu a fait toutes choses. Sur la base de l'amour, Dieu a fait toutes choses par la parole. Donc Yohanan pouvait dire au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement et c'est par elle que toute chose a été faite. Sans elle, rien n'a pu être fait. Alléluia. Donc, c'est parce que c'est par la parole que Dieu fait toutes choses. La Bible nous dit qu'il envoya, qui envoya Dieu, la parole, et il guérit. Il y a beaucoup, je ne sais pas, quand Dieu n'a pas ouvert tes yeux, là, tu suis le mouvement seulement, tu es un suiviste, c'est-à-dire l'esprit de mouton, là, ça est sur toi. Même la Bible, là, c'est qui est écrit noir sur blanc, là, quand tu lis là, tes yeux ne s'ouvrent pas pour voir. Beaucoup vont vous dire, il envoya sa parole et sa parole guérit. Il n'a jamais été écrit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Ce qui est dit et écrit, c'est il envoya sa parole et il guérit. Le il là, c'est qui? Le il là, c'est celui qui envoya sa parole. C'est l'Éternel qui envoya sa parole. C'est le même Éternel là, à cause de ce qu'il envoya sa parole. Il a utilisé sa parole là comme un support pour que lui, il puisse guérir. Donc c'est par la parole que tout se fait. Et c'est parce que c'est par la parole que tout se fait que cette puissance-là, qui est l'énergie de vie, qui est le roi Akodesh, l'esprit de sainteté de l'Éternel, la Shekhinah, celle sans laquelle rien ne peut être fait. Parce que si tu n'as pas de force, tu es sans force, là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas poser d'actes divins, c'est-à-dire l'activité divine. Ta capacité divine, tu ne peux pas la manifester si tu n'as pas cette force-là en toi. Et cette force-là est venue sur eux, ceux qui sont restés fidèles, qui n'ont pas fui devant les épreuves, qui ont affronté les épreuves, quelles qu'elles soient. Même celles qui étaient susceptibles de te tuer. Bien-aimé, c'est dur le ministère. C'est dur. Des fois, tu n'as rien fait, mais on ment sur toi, on dit tu as fait. On va fabriquer des choses, on va déposer sur toi. On va gratter ton nom. On va raconter. Des fois aussi, l'épreuve, c'est quoi? Tu n'as rien à manger. Mais Dieu veut que tu restes stoïque, tu restes ferme, tu t'accroches, tu as confiance en lui. Et que tu dises, si aujourd'hui je n'ai pas mangé, c'est parce que Dieu ne voulait pas que je mange. C'est parce que Dieu voulait que je sois en communion avec lui, que je reste avec lui. Des fois, tu n'as rien à te mettre sur le dos. C'est l'hiver. Tu n'as rien à te mettre sur le dos. Des fois, tu ne sais pas où tu vas dormir. Des fois, tu n'as même pas ce qu'il faut pour être épanoui. Ta vie sociale, zéro. Vie professionnelle, zéro. Santé, zéro. Je ne sais pas, succès, zéro. C'est-à-dire que tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est ton amour pour Dieu et la confiance qui te lie à Dieu. C'est pourquoi Yeshua pouvait dire, quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi sur cette terre? C'est-à-dire que les gens qui ont confiance en Dieu malgré tout,
Est-ce que je vais pouvoir en trouver? Je vais trouver des gens. Parce que quand tu reviens, c'est pour rémunérer ta foi. Puisque la parole de Dieu dit que l'Éternel, notre Seigneur, est le rémunérateur de notre foi, de notre confiance en lui. Lorsque tu as confiance en Dieu, Dieu, comme j'aime à le dire, j'ai des petites phrases comme ça que j'aime dire. Une, par exemple, Dieu, il ne doit à personne. Ça, il déteste ça, devoir à quelqu'un. S'il te doit quelque chose, il va te rembourser ton argent. Ce que tu as fait pour lui là, ça ne va pas rester vain. Il ne doit à personne. Si tu as confiance en lui, le fait que tu aies eu confiance en lui, sur la chose sur laquelle tu as eu confiance en lui, tôt ou tard, même si ce n'est pas toi, ta descendance ou quelqu'un de ta famille, Dieu il va payer sa dette, il va rembourser. Dieu, il va te donner. Il est le rémunérateur de notre foi. Ceux-là qui sont restés fidèles, les autres sont partis, mais ceux-là qui sont restés fidèles, Dieu les a visités. Dieu a visité ce jour de la Pentecôte. Les autres ont dû regretter. Hein? Pourquoi est-ce qu'on est parti? On aurait dû rester. Peut-être il y en a même qui sont juste une seconde avant que l'Esprit de Dieu ne vienne sur eux. Il y en a qui sont partis. Yo, nous on s'en va, hein, on vous laisse ici. Votre affaire là, ça devient trop compliqué. Depuis on est là, on ne voit rien. C'est quelle affaire? On n'est plus dans ça. Nous, on ne dit pas dans mauvais rêve, on est parti. Dès qu'ils ont fermé la porte, et puis l'Esprit de Dieu est descendu sur les autres. Le remplissage est devenu complet. L'Esprit de Dieu est descendu. Il a donné la langue de puissance, la langue de feu, la parole de puissance, la parole de feu, la parole de délivrance, la parole devant laquelle aucune adversité ne peut résister. Ils ont reçu cela. Et ils sont devenus des temples vivants. À l'image de Yeshua, leur maître. Ils sont devenus des temples vivants. À l'instar de celui qui leur a donné cet enseignement et qui leur a recommandé de rester là et de continuer. C'est pourquoi Pierre, il pouvait dire à ce monsieur-là, regarde-nous. Quand il dit regarde-nous, c'est-à-dire que notre héritage en Jésus là, ce que Jésus avait, puis nous on le suivait là. Nous aussi on a reçu notre part. Donc nous, regarde-nous. Tu viens t'asseoir devant le temple là, tes yeux sont sur le temple là. Tes yeux sont sur le temple. Le temple dont il a dit que c'est un lieu d'exaucement de prière. Mais depuis combien d'années tu es là, tu n'es pas exaucé? Jésus même est passé par là, tu n'as pas été exaucé. Il est temps pour toi que tu changes ta mentalité pour te dire que ce n'est plus dans la pierre forcément. Parce que tu ne remplis pas les conditions pour que la présence de Dieu qui est dans la pierre là, réponde à tes attentes. Et puis la pierre là, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire le système en ce temps-là avait pris en otage le temple. C'était le temple des pharisiens. Et contrairement à ce qu'on pense, les pharisiens étaient une minorité. Les pharisiens et les sadducéens qui tenaient le temple. Les pharisiens tenaient le côté politique. Et les sadducéens tenaient le côté économique. Ils avaient fait main basse sur le temple. Ils avaient pris en otage le temple. Et les pharisiens collaboraient avec l'ennemi, entre guillemets, Rome. Rome qui avait annexé Israël, qui avait annexé le pays et qui avait soumis le pays à une sorte d'esclavage. Les Juifs étaient sujets de Rome. Qui pouvait parler? Qui pouvait parler? Personne ne pouvait parler. Et donc les pharisiens, c'était une minorité, ce n'était pas les vrais Juifs. La majorité, le vrai judaïsme, ce n'était pas ça. C'était un petit groupe qui s'était détaché. Associé aux sadducéens, c'est un autre groupe. Donc, il y avait plusieurs groupes qui s'étaient formés. C'était des courants.
Des courants qui s'étaient détachés du judaïsme général, du judaïsme classique. Il y avait aussi les Esséniens. Et bien d'autres encore groupes. Les Zélotes. Donc, le temple était pollué. Et vous pensez qu'un endroit comme ça, là, l'Esprit de Dieu va résider encore dans cet endroit comme il était au temps où Salomon avait prononcé ces paroles-là et qu'il avait consacré le temple à l'Éternel. Dieu pouvait être là, mais la force là, ça ne pouvait pas forcément être la même chose. Parce qu'ils étaient sous l'occupation et il y avait des collabos, comme toujours. Mais quand on a la victoire, on dit, moi je n'étais pas un eux, hein. Je n'ai jamais été un eux. Hein. Donc, le Seigneur qui n'est pas quelqu'un de statique, il est quelqu'un de dynamique. Le Seigneur il est toujours en marche. L'Éternel est toujours en marche. C'est toujours des choses nouvelles. Mais la base reste la même. Donc, pour contourner ça, qu'est-ce qu'il a fait? Pour contourner ça, ce qu'il faisait très rarement dans le temps, il a décidé de donner ça beaucoup plus. Parce que cette chose-là, ça existait déjà. Pourquoi? Cette chose-là a existé en quelqu'un comme Élie. Cette chose-là a existé en quelqu'un comme Élisée. Cette chose-là a existé en quelqu'un comme Abraham, comme Jacob. Ça existait en eux. Imaginez-vous le grand pharaon, quand Jacob est arrivé. Son fils Joseph a fait aller le chercher quand il est arrivé. Pharaon, quand Pharaon l'a vu, pourquoi que Pharaon c'était quelqu'un de faible? Pharaon, il maîtrisait tout ce qui est spirituel. Si tu n'étais pas un maître du monde spirituel, tu ne pouvais pas être intronisé Pharaon. Quand Pharaon a vu Jacob, il a vu devant lui un maître. Pharaon, il s'est abaissé. Il a dit, bénis-moi. Il a demandé bénédiction à Jacob. Il lui a demandé de le bénir. Parce que si toi, tu es le père de celui que moi j'ai établi comme mon second, celui-là qui est vice-roi ici, qui est vice-pharaon, parce que je ne peux pas lui donner mon trône, c'est pour ça. Si je pouvais lui donner mon trône, j'allais lui donner. Mais moi, aujourd'hui, là, je suis un peu comme la reine d'Angleterre. Je n'ai pas d'influence sur la politique, sur l'économie, je n'ai rien à dire, je suis là seulement, c'est honorifique, c'est un titre honorifique. Celui qui gère tout, celui qui est le vrai pharaon, c'est ton fils Joseph. Mais Joseph a eu pour maître toi, c'est toi le père qui a formé Joseph. Et si tu as formé quelqu'un de la trempe de Joseph, c'est que tu es un grand, tu es plus grand que moi. Parce que Joseph, même quand je le regarde, je le respecte. Donc toi, bénis-moi. Donc, cette force-là, cette puissance-là existait déjà en des personnes. Mais c'était quelques-unes. Cette personne était comptée du bout du doigt. C'était quand même assez exceptionnel. Et au temps de Yeshua, l'Éternel a voulu élargir les choses. C'est pourquoi il a donné à Yeshua d'être le chemin dans ce sens-là. Et quand Yeshua est parti, il a envoyé cet esprit-là et il a diffusé ça dans la vie de tous ceux qui l'accompagnaient, qui ont souffert avec lui. Parce qu'il a dit, celui qui n'a pas souffert avec moi ne peut pas entrer dans ma gloire avec moi. Mais celui qui a souffert avec moi, il va entrer dans ma gloire. Et je suis parti pour préparer des sièges. Je suis parti pour préparer des trônes à côté du mien. Et vous allez venir vous asseoir avec moi pour régner. Pourquoi? Parce que vous avez souffert avec moi. Alléluia. Donc s'ils ont demandé à ce boiteux-là, à cet handicapé-là, de les regarder eux, alors qu'il était assis devant le temple là, depuis longtemps, même depuis le temps de Yeshua, il était là. Si Pierre, Pétros, en grec, et en hébreu c'est Even. Si Pierre, en français, a dit à ce boiteux-là, regarde-nous, ça dit que le temple là, c'est nous. Le temple désormais, c'est un homme qui porte en lui la puissance de Dieu, qui porte en lui la gloire de Dieu. Regarde-nous. La guérison là que tu cherches là, tu es fatigué, parce que depuis que tu t'assois là, tu espérais.
Mais comme ça ne vient pas, tu acceptes seulement les petites pièces. Tant que la gloire de Dieu n'est pas venue dans ta vie, tu es obligé de mendier. Entre guillemets. Tu attends que quelqu'un te donne 5 euros. Tu attends que quelqu'un te donne 10 euros. Tu attends que quelqu'un t'invite à manger un jour au restaurant. Et puis peut-être après, 2 semaines après, tu ne manges pas pendant 3 jours, pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Et puis encore quelqu'un, tu te lèves, tu dis, ah, il m'a salué un frère. Arrivé là-bas, t'invite à manger, tu manges. Quand la gloire de Dieu n'est pas venue dans ta vie encore, tu es errant. Tu ne sais pas où poser la tête. Quand la gloire de Dieu n'est pas encore venue dans ta vie, tu es confronté à toutes sortes de souffrances, à toutes sortes d'épreuves. Mais est-ce que le jour de la visitation du Fils, le Fils est né, Yeshua, quand il va venir dans ta vie, quand il va vouloir venir vérifier, est-ce que les recommandations qu'il t'a données là, tu as écouté, est-ce que tu es resté ferme? Est-ce que tu es resté au lieu où il t'a laissé là, où il t'a dit reste ici? Est-ce que quand il t'a dit d'être fort devant les épreuves là, est-ce que tu as respecté ça? Quand il va revenir là, cette confiance que tu avais dit, oh je te fais confiance Seigneur, il n'y a pas de problème, il faut partir. Rendez-vous bientôt. Quand il va revenir, s'il va te trouver en cet endroit, peut-être tu as fui, tu as quitté Abidjan, tu es parti à Daloa pour te cacher. Tu as quitté Paris, tu es arrivé à Annecy. Tu es arrivé à Annecy, ou bien, je ne sais pas, tu es à Lille là-bas, ou bien tu es à Bordeaux. On dit, il faut rester à Paris. Tu as fui Paris. On dit, viens en France. Tu dis, France, c'est trop dur. Moi, je vais en Italie ou bien je vais en Angleterre. Là-bas, là, c'est plus. J'ai des parents là-bas, ils vont m'aider. Ou bien, je ne sais pas, là-bas, là, on dit, pour que ta situation soit réglée, c'est plus facile. Ou ceci, cela. Je reste plus en France, je m'en vais. Mais Dieu t'avait dit, viens en France. Est-ce qu'il t'a dit, c'est en Angleterre que tu devais partir? C'est en France, là, que ta mission, la formation pour l'accomplissement de ta mission là, c'est en France là que tout a été organisé. L'école que tu dois fréquenter là, l'école de l'esprit que tu dois fréquenter là, se trouve en France. C'est pas en Angleterre. Sinon, Dieu n'aurait pas dit à Élie, va, faut fuir, faut partir au torrent de Kérit. Pourquoi à cet endroit précis? Pourquoi pas ailleurs? Il dit au torrent de Kérit, reste là-bas. Reste là-bas. Et moi, j'enverrai le corbeau pour te nourrir tous les jours à cet endroit-là. Adverbe de lieu. L-A, accent grave. Là. À un endroit précis. C'est là que ton école là, de formation, là, pour une chose déterminée, c'est là que ça se trouve. C'est là que j'ai implanté cette école-là. C'est là que tous les maîtres qui doivent t'enseigner, là, physique ou spirituel, là, c'est là, c'est le point de contact. C'est à cet endroit-là que tu dois les trouver. Élie est resté là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. L'eau c'est quoi? L'eau aussi c'est l'image aussi de la Torah. C'est l'image de l'instruction de Dieu. C'est l'image de l'enseignement de Dieu. Il n'y avait plus d'eau, c'est-à-dire qu'il a fini sa formation. Ce qu'il devait acquérir là, il a fini. Il a passé les examens, tout est bien. Les professeurs disent d'accord, on lui a donné le feu vert. Et donc, il n'y a plus d'eau, ça veut dire qu'il n'y a plus d'enseignement pour lui là. Il n'y avait plus d'instruction, il n'y avait plus de formation pour lui. Il a fini. Et la Bible va dire quoi? C'est seulement après ça que Dieu va lui dire, il faut partir maintenant à Sarepta. Il y a une veuve là-bas à qui j'ai ordonné de te nourrir. Mais la nourriture, là, Dieu dit que ce n'est pas seulement la nourriture physique. Il dit l'homme ne mangera pas seulement que de pain. Il ne mangera pas seulement que du pain. Il ne se nourrira pas que de pain. Mais aussi de toute parole qui sortira de ma bouche. Donc il dit que je t'envoie vers une veuve qui va te nourrir. On peut comprendre ça de façon spirituelle. Il ne faut pas voir le pain, le gâteau là seulement que la femme là va prendre la farine avec l'huile, elle va fabriquer un petit gâteau, elle va manger physiquement pour donner la force physique. Non, de la force spirituelle. La parole de Dieu. Parce que la veuve de ce forgeron là, Sarepta, la veuve de cet homme là, Sarepta, ça a référence à la forge. C'est pour ça que je dis la veuve de ce forgeron. Parce que cette veuve là, elle avait quelque chose à enseigner à Élie. Malgré sa grandeur, mais elle, dans sa dimension, dans son appel, dans le chemin où Dieu l'avait conduite, malgré la grandeur d'Élie, Élie avait quelque chose à prendre là, avec la femme. Parce que
que Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. C'est pourquoi quand il dit à Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens, il est venu pour prendre son baptême. Jean-Baptiste dit non, 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 non. Toi-même, tu sais que tu es plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de toucher tes pieds même. Pour dire même que c'est ta tête que je vais toucher. Jésus a dit quoi? Il dit, je sais. Mais fais. Fais comme ça se doit. Parce que je dois passer par là. C'est comme ça que les choses doivent être faites. C'est-à-dire que, quelle que soit ton étoile, la grandeur de ton étoile, quelle que soit la grandeur de je ne sais quoi, mais tu dois toujours passer devant un maître. Même le maître, là, toi, tu le vois, même tu sais que tes connaissances elles sont plus grandes que pour le maître. Tu sais que tu es mieux que la personne. Tu sais que tu es plus grande, que ce soit physiquement, même spirituellement que la personne. Mais il y a quelque chose qui manque dans ta formation, que la personne, elle est là, malgré le fait qu'elle est moins grande que toi. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un petit quelque chose. Peut-être que c'est un assaisonnement qui manque. Peut-être c'est l'exhausteur de goût. Peut-être que c'est, je ne sais pas, quelque chose qui est, on peut s'en passer, oui. Mais si tu t'en passes, tu ne seras pas complet comme il faut. Donc tu dois aller te rabaisser devant la personne. Tu dois tenir le sac de la personne. Quand la personne doit manger, c'est toi qui amènes l'eau pour que la personne lave ses mains. Comme on disait d'Élisée, on dit, on dit oui, on le connaît. C'est lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il servait Élie. Tu t'en nettoyais la maison de la personne. Tu fais son repassage, tu fais sa lessive. Tu te fais petit. Jusqu'à ce que cette petite chose qui te manque chez la personne, là, le transfert se fasse. C'est comme ça. Et ça t'apprend aussi l'humilité. Parce que cette puissance-là qui est l'esprit de l'Éternel, le feu là, quand ça va venir là, quand tu vas savoir que tu as la capacité divine, quand tu vas savoir que tu as le pouvoir, le potentiel de faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire, tu as la capacité, le potentiel de commander au monde spirituel et puis les choses se font, les choses s'établissent, l'orgueil n'est pas loin. L'orgueil n'est pas loin. Alors, si tu n'as pas appris l'obéissance, si tu n'as pas appris l'humilité, mon ami, tu vas trop te prendre au sérieux. Tu vas penser que tu es trop arrivé. Et si tu penses ça, ta chute n'est pas loin. Donc, prématurément, tu vas mettre fin à ton ministère. Donc, voilà, on a juste vu les versets 3 et 4. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va continuer avec le verset 5 jusqu'au là où on peut finir. Mais ce qui est sûr, le texte doit se terminer au verset 8. Je vous embrasse, je vous dis merci. Je vous bénis par le nom au-dessus de tout nom, le nom de Yeshua HaMashiach, notre délivrance, notre salut. Et rendez-vous la prochaine fois, comme le Seigneur permettra que les choses se passent. À bientôt, mes chers amis. Je vous aime.